a dit que vous partagez cette chronique avec une jeune femme. Avec Émilie Brousselot, tout à fait. Bon, on commence par du foot. Du football, dans 7 mois, c'est l'Euro qui se déroulera en France. Ce soir, les Bleus vont passer une sorte de test, un match amical face aux champions du monde allemand. On prend des nouvelles de notre équipe de France avec des belles images. Et ceux qui ont suivi l'équipe de France cette semaine, l'ambiance était plutôt sereine malgré l'affaire du chantage à la sextape dans laquelle sont empêtrés Karim Benzema et Mathieu Valbuena. Les deux garçons sont absents et le sélectionneur Didier Deschamps devra composer pour les prochains matchs amicaux. Et l'Allemagne ce soir et l'Angleterre mardi. Ce soir, il devrait renouveler sa confiance au trio offensif Giroud, Griezmann, Martial, grâce à qui la France s'est imposée au Danemark il y a un mois. La France et l'Allemagne se sont rencontrés à 26 reprises. La France mène 11 victoires à 9 pour 6 nuls, mais les Allemands ont remporté les 2 dernières rencontres et notamment un quart de finale de Coupe du Monde. C'était l'an dernier. Du foot sur le terrain, cette fois-ci avec un seul but. L'équipe de France Espoir, 3e victoire pour cette équipe, 3e victoire d'affilée hier soir à Guingamp dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro de moins de 21 ans et qui se déroulera en 2017. Les Bleuets ont battu l'Irlande du Nord 1-0, but d'Enzo Crivali, qui est un joueur de Bordeaux. Un match qui tombe à l'eau, William, le Super Classico Argentine-Brésil qui comptait pour les qualifications du Mondial 2018. Il devait se dérouler cette nuit à Buenos Aires. Le match a été reporté, ça se comprend quand on voit ces images, à cause des fortes pluies dans la capitale argentine. Il devrait être reporté. Ça, c'est Zlatan Ibrahimovic. On doit le remercier, William. Vous savez pourquoi? Parce que l'attaquant du PSG, le Suédois, est un petit brin mégalo. Demain soir, la Suède affronte le Danemark. Il y avait une conférence de presse, William. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit que il aimerait jouer l'Euro en France car ici, il joue en France chez nous depuis 4 ans. Et surtout, il a placé la Suède sur la carte du monde du football et la France également. Voilà. Comme quoi, la France, on ne la connaissait pas avant Zlatan. Voilà. Il a placé sur la carte. Donc... La carte du monde, la Suède, et il a aussi placé la France sur la carte du monde. Et qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? C'est qu'il est, il est un petit peu comme ça. Il est un petit peu. Non, vous ne trouvez pas? Parce que la France, on la connaissait bien avant Zlatan. Hein? C'est grâce à lui qu'on connaît les Français. Grâce à lui. Oui. Pardon. Il me manquait un bout petit de phrase. mot. Merci. Il me manquait un bout de phrase. Merci. Voilà. C'est grâce à lui. C'est grâce, oui. D'accord. Ça s'arrange. Ça, oui. D'accord. Enfin, il l'a pas toujours aimé. La France? Oui. Non, pas toujours, mais il s'y sent bien en jeu, apparemment. Ouais, ça va mieux. On a quelques victoires sur la scène européenne. Dans d'autres sports, regardez avec l'Euroleague de basket, Limoges en jaune qui a battu les Italiens de Milan 74-65. Après 2 victoires, 3 défaites en 5 rencontres, dans cette compétition, les Français sont 5e et avant-dernier devant les Milanais. Ligue des champions en handball cette fois. Le PSG en bleu domine les Allemands de Kiel 30-26. 6e victoire en 7 matchs pour les champions de France qui sont leaders de leur groupe et proches des quarts de finale. Une mauvaise soirée pour les volleyeuses de Rocheville-le-Canet à Moscou. La France, les Françaises qui sont en blanc à gauche de votre écran, elles ont été écrasées 3-7-0 par le Dynamo, le Canet, qui est dernier de son groupe. Ça, c'est un match de rugby avec le challenge européen. Premier match pour les rugbyman montpelliérains. Et première défaite hier soir à Londres, battue par les Harlequins 41-18. Les Anglais ont inscrit 6 essais. Et on va terminer, William, avec de très belles images, puis un record. Les très belles images, regardez, elles nous viennent d'Hawaï, sur l'île de Maui, 4e et dernière étape de Coupe du Monde de funboard vague dans le spot de Okipa, où j'aimerais bien partir en reportage. Le Wave Rider français Thomas Traversa termine 4e de cette épreuve, William, et surtout, il termine 4e du ranking, du classement mondial cette année. On le salue et bien sûr, on le suivra l'année prochaine. C'est des belles images et on n'en a pas souvent. Et je vous remets un petit coup de basket. Regardez, un shoot incroyable, les yeux bandés, près de 22 mètres. Le plus long tir sans rien voir, signé du joueur des Harlem Globetrotters, Thunder Lowe. Il a gardé son bandeau pour fêter sa victoire. Et hier, ça s'est passé à Phoenix. Et ces showman des parquets ont quand même enregistré 6 autres records, notamment celui du bras roulé, ou de dos. Voilà. Quand on est ultra doué avec un ballon, forcément, il faut se trouver de nouveaux défis. Voilà, ils font que ça. C'est du sport, mais c'est du musical. C'est du show, avant tout. Ils tournent encore en Europe? Oui, ils viennent en Europe parfois, ils viennent nous voir. Ils font des exhibitions. Merci beaucoup.